Bon, on est dans l'aéroport pour Bologne et on se disait qu'on avait beaucoup de chance. Parce que mine de rien, il n'y a pas tant de jeunes que ça. Il n'y a que nous. Il y a littéralement que nous. Au max, il y a des familles de 50, 40 ans. Mais même, genre, eux, c'est des touristes asiates. Mais c'est genre les seuls jeunes, entre guillemets, qui voyagent sans leurs parents. Bah, vas-y, raconte ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis arrivée en train, t'es venu me chercher à la gare. Et puis on est allé au Palacio de... Au Palacio? On est au Portugal? T'es trop bilingue. Hein. Waouh! Non, on est allé sur le Vieux-Port. On est allé boire un verre. Vas-y. Et après, on a fait un petit pique-nique au Palace de... Au Palais du Pharaon. Avec vue sur Marseille et la mer. Et voilà. Et j'ai rencontré ses grands-parents. Alors, tes premières impressions? Franchement, ils sont trop mignons. J'aime trop ta mamie. Et puis... Pas mon papy. Si, mais non, j'ai pas beaucoup parlé avec lui. Voilà. Et voilà. Après, du coup, on a fait un petit détour. Tu leur avais acheté des anchois de Collioure. Et ma mamie t'a répété 5 fois qu'elle les fabriquait elle-même. Mais c'était mignon. Mais en vrai, elle va grave les manger. Hein, Oui, je sais parce qu'elle m'a dit que... Bref, elle les a pas encore fait cette année. Si, en plus, elle les a déjà fait, je crois. Oui, mais ça dure... Enfin, il faut qu'elle les laisse 3 mois. Ouais, c'est ça. Du coup, elle était contente. Et après, on est allé avec elle à l'aéroport. Voilà. Et j'ai magnifiquement bien conduit. Pourquoi je décale le téléphone? Pour qu'on te voie plus toi, on te voit que la moitié de ta tête. Bref, voilà, et là on est dans l'aéroport et on a fait un test de tous les parfums pour voir lequel lui irait le mieux. Aucun. Si, en vrai, si. En vrai, c'est plutôt les trucs avec des trucs fleuris mais pas trop sucrés. Putain, depuis tout à l'heure, je bouge mes jambes, mais en fait, ça fait tout bouger. Bref, on se retrouve à l'arrivée à Bologne. Non, mais on disait que la première fois que je l'ai vraiment vu en boîte, on est venu danser avec ton groupe du coup. Et quand on est arrivé, je sais que je t'ai regardé parce que je t'ai trouvé très très beau. Et après, j'ai essayé de pas trop te regarder non plus et j'ai regardé tout le monde. Du coup, je pensais pas que je t'avais regardé plus que les autres. Voilà. Ok. Bon, notre avion a eu 1h30 de retard. Du coup, on est arrivé à 2h et quelques du mat. Et du coup, il n'y avait plus les transports en commun normaux. Comme c'est une ville un peu petite, Bologne, et il n'y avait pas de Uber. Il y avait une queue, j'ai jamais vu ça pour les taxis. Du coup, on a dû marcher 30 minutes, c'est pour ça qu'on transpire un peu, pour aller à un arrêt de bus un peu plus loin. Et puis voilà quoi. On est dans Bologne, on a trouvé un endroit, il n'y a personne. Ah. Sometimes we bake this kind of pizza, but it's really special. Yeah, the heart is very good.
résumé de la journée. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On s'est un peu baladé. Ouais. On a bu un cappuccino et un café au lait froid dans un petit truc en terrasse. C'était sympa. Ensuite, on s'est baladé dans les rues. On a regardé les boutiques, on a fait des tests d'habits et tout. Et ensuite, on est allé dans une pizzeria incroyable en forme de cœur. C'est la meilleure de notre vie. C'était clairement la meilleure de notre vie. Elle était magnifique et tout. Et la Franchement, cuisson, c'était extraordinaire. trop bien. Ensuite, on a continué notre balade. En fait, le mieux, c'est de se balader dans les petites ruelles, etc. On a refait des magasins vu qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc, on a fait des tests, genre je lui ai amené des habits à les essayer. Et là, on se rebalade dans les rues et on a vu un cinéma en plein air. Et du coup, ah merde, c'est pas ici. Non. Mais du coup, on va y aller. Ce soir, on a réservé un restaurant juste en face. Donc ça va être pas mal. C'est ce que je voulais. Voyons. Ouais, regarde. Attends, peut-être. Je pense que j'ai mal cadré. Peut-être plus vers là. Vas-y. Je pense que c'est la fouille.
Ah, mais je l'ai écrit à l'envers. Toi aussi. Toi aussi. Nous, c'est juillet. Tu m'as fait quoi? Pose pour prendre une photo. Surtout, ils te font pas payer l'entrée. C'est super, moi. J'ai trop l'impression d'être une michotte qui fait marge. On se regarde. Attends, tu veux. Si tu veux, je l'ai prise. Attends. On se retrouve 2 jours après. On est déjà à Venise, mais depuis, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, le premier jour entier, du coup, à la fin de la soirée, on s'est regardé un film en plein air, mais d'une terrasse d'un restaurant. On a mangé un petit apéro avec des melons et du jambon, une lasagne et des Spaghetti bolo. Et on a regardé le film, c'était Elvis. On l'a pas regardé en entier parce que ça durait 3 heures, mais on a regardé une bonne partie. Donc c'était très sympa. Non, mais Surtout que c'était cool. en anglais. Surtout que c'était en anglais et c'était sympa, ouais. Ensuite, on est rentré se coucher parce qu'on commençait à être fatigué. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, on avait pour mission de visiter la grande tour de Bologne. Et c'est tout, je crois. Et de manger des pâtes bolo. Du coup, le matin, on s'est levé, on est allé à la tour, on a réservé. Et après, on s'est baladé dans les rues. On a fait un petit jeu où, en gros, on passe devant les boutiques et on dit ce que l'autre préfère et ce que l'autre achèterait. Et on ne devient pas mauvais. Non, on est plutôt fort. On est plutôt fort. Et ensuite, on a mangé des vraies pâtes bolo. T'en as pensé quoi? Ça allait, mais c'est pas les pâtes qu'on a l'habitude de manger parce qu'elles sont un peu plus dures. Bah, en fait, elles sont cuites al dente et elles sont plus épaisses. Italienne, Et c'est des pâtes fraîches et tout. Donc, en vrai, c'était cool. Mais en fait, c'est surtout la bolo qui était bonne, j'ai trouvé. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ensuite, on a monté la tour. Il y avait genre, je crois, 500 marches, on avait vu. Mais ça allait parce qu'on est très sportif. C'était la plus haute tour de Bologne. Du coup, c'est cool le paysage. Donc, c'était cool. On avait une belle vue. On a bu un bubble tea. Et on a fait un petit jeu qui consistait à s'envoyer des boules de bubble tea dans la bouche. Et après, ah oui, il s'est passé un truc drôle dans les toilettes. En gros, moi je raconte ce que j'ai vécu et toi tu racontes ce que tu as vécu, d'accord? Donc moi je vais aux toilettes et genre faut savoir que comment dire genre fallait que j'y aille, pas pour faire un petit pipi, on a envoyé la sauce quoi. On n'a pas fait les choses à moitié et du coup on a laissé notre empreinte quoi, tu vois. Sauf que comme je savais qu'Océane voulait y aller juste après,
À la seconde où j'ai fini, j'ai vite tiré la chasse pour que ça parte et genre que l'odeur elle reste le moins possible et que ça parte direct à l'intérieur. Problème étant que dans la précipitation, moi j'ai vu une corde qui pendait au niveau du côté des toilettes, donc j'ai tiré dessus. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une chasse d'eau qu'il fallait tirer, il s'agissait d'une alarme dans le cas où tu tombes ou où tu as besoin d'un truc et tout. Du coup, dès que je tire, ça se met à sonner et le mec il toque pour rentrer. Du coup, moi je lui ouvre, sauf que on avait laissé notre empreinte. Du coup, ça sentait fort, fort, fort. Et genre le mec, je pense qu'il a fait poker face quand il a désactivé l'alarme, mais ça sentait fort quoi. Ouais. Ça sentait très fort. Donc juste après, je raconte ça à Océane, on rigole et elle va aux toilettes. Sauf que tellement que ça puait, vas-y. Je m'attendais à ce que ça pue du coup et j'ai clairement senti le pchit qu'on met pour que ça sente bon. Genre le mec, dès que je suis sorti, après il est re-rentré pour mettre du pchit tellement ça puait. J'étais en mode, ah ouais quand même genre. Donc voilà. Ah, donc après le bubble tea, donc on s'est un peu baladé, on a monté la tour. On a fait quoi après? On s'est rebaladé, on s'est posé dans un parc. Ouais. Et on a pris nos valises pour aller à la gare. On a aussi fait des boutiques de lingerie. Parce que j'étais gêné d'entrer dedans, mais ça allait. Et après, on a pris le train. On l'a eu très juste. En plus, on a failli se tromper de train. J'avais mal lu les lignes. J'avais confondu 16 et 17. Et on l'a eu très juste. Mais ça allait. On a fait le voyage et on est arrivé à Venise à 20h.